Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je- J'ai posté tout à l'heure sur la page M sans frontières. Je voulais faire euh, cette vidéo demain, mais j'ai reçu un imprévu tout à l'heure. Donc demain, je ne pourrai pas faire la vidéo. Donc, et aujourd'hui, je pense dans 2 heures, j'ai une invitation sur la page de M. Kanté Fama. Donc, désolé pour le délai. Finalement, la vidéo, je vais faire tout de suite. Concernant ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, le but de la vidéo, c'est pas de défendre qui que ce soit, c'est pas de défendre qui que ce soit, c'est d'expliquer quelque chose aussi qui est très important, un grand fléau aujourd'hui en Guinée, dont les Guinéens ignorent. Pourquoi je me permets de parler de ça? En réalité, il y a beaucoup de filles qui m'ont vraiment rencontré et parlé de ça en Guinée, en réalité. Donc, la fille en question, Adja, je vais vous dire, l'annonce que j'ai publiée, j'ai rencontré la fille là. Parce que le problème qui se passe aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et pourquoi encore je me permets de parler de ça? Parce que ça a un rapport avec le monde du cinéma. Ça a un rapport avec le monde du cinéma. Et puis les Guinéens doivent apprendre quelque chose. Il faut que le Guinéen arrête. Quand il y a un problème, il faut que le Guinéen arrête de prendre position tout de suite. Il faut que le Guinéen arrête de diffamer par émotion ou bien parce qu'il n'aime pas la personne. Le Guinéen doit apprendre à faire la part des choses. Qu'on aime une personne ou pas, quand il y a un problème, nous devons d'abord se poser des questions. Nous devons se poser des questions d'abord. Et il ne faut pas regarder d'abord l'autre est pauvre ou l'autre est riche pour prendre une décision ou pour défendre qui que ce soit. On parle de l'harcèlement. D'abord, d'abord, quand j'ai été libéré de la prison, j'ai rencontré quelques artistes de la Guinée dans le domaine du cinéma. C'est très important. Ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Et on dit qu'on veut une justice vraiment équitable en Guinée. Et si on a des lois et règlements, pour l'application de la loi guinéenne, la loi doit être appliquée sur tout le monde. La loi, aussitôt qu'on applique la loi sur les faibles, mais on n'a pas de loi. On n'a pas de loi. Donc, je vais parler. Je vais parler aujourd'hui, le jour où Adja Prési m'a parlé de son film. Elle m'a parlé de son film. Elle est venue me rencontrer avec d'autres actrices et acteurs. Ce jour-là, j'ai rencontré une douzaine de personnes. Une douzaine de personnes. Elle m'a présenté son projet du cinéma. Elle m'a dit, c'est ça mon projet. J'ai fait une partie des réalisations. Il me reste encore une partie pour finaliser le film. Je lui ai dit, j'ai dit à la fille, Adia, je sais c'est quoi faire un projet. C'est très important. Ça concerne les filles entreprenantes du pays. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui veulent entreprendre. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui en Guinée qui ont des bonnes idées. Mais il y a de l'abus contre les filles. Ça aussi, c'est très important. Il y a de l'abus contre les filles. Il y a beaucoup d'abus. Je dis à Adja, c'est quoi ton parcours? Explique-moi ton parcours et tu dis comment t'aider. Et moi, j'ai deux façons. Ou si je peux t'aider, je t'aide à ma manière, étant réalisateur et je connais le domaine du cinéma. Est-ce que tu comprends? Elle m'a expliqué. Et elle est rentrée dans les détails. Le problème, une partie du problème comme ça, elle m'a expliqué. Elle m'a expliqué. J'ai dit à Adja, regarde, là où moi je suis comme ça, financièrement, je peux aider personne, je viens de la prison. Mais Dieu merci, j'ai des matériaux du cinéma. J'ai des matériaux du cinéma. Et j'ai une équipe qui pourrait t'aider.
à réaliser le film ou à terminer ta réalisation. Je vais vous dire, c'est très important. L'harcèlement contre les filles, je vais vous dire, en 2012, en 2012, je ne vais pas dire le nom de la personne, je ne vais pas dire le nom de la structure. C'est ça qui m'intéresse, ça que pourquoi je sors pour parler. Il y a eu ça qui s'est passé en 2012. Il y a un monsieur en Guinée, dont je me tais du nom pour le moment, qui a fait la même chose avec une actrice. Et la fille, son père est décédé, sa maman est décédée. Son rêve, c'était d'être actrice du cinéma. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur, il est riche, il a l'argent. Il dit à la structure, je vais prendre la structure en charge et je vais financer les réalisations de la structure. Moi, je suis en contact avec le chef de la structure. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le monsieur, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a des relations, parce qu'il a le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur prenait des filles pour passer des week-ends avec des actrices. Mes chers Guinéens, le Guinéen, si vous êtes vraiment raisonnable, si vous voulez vraiment le changement, on peut aider quelqu'un. Et du moment qu'un riche, un responsable, un père de famille propose à une fille de l'aider en condition de coucher avec elle, c'est un crime. C'est un crime. Partout dans le monde, ça c'est un crime. Même au travail, si ton patron dit pour que tu montes des grades, pour que je te donne un bon travail, il faut sortir avec moi, c'est un crime. C'est un crime. Ce que Adja a fait, c'est de l'harcèlement. Ce que le monsieur a fait, c'est de l'harcèlement aussi. Elle est où la justice? Elle est où la justice? Donc, 2012, c'est arrivé. La fille est venue me rencontrer. La fille dit, Madik, ce monsieur a abusé de moi. Ce monsieur a couché avec moi. Ce monsieur a fait de moi tout ce qu'il veut. Et en plus, le pire, le monsieur, après avoir abusé de la fille, il n'a jamais aidé la fille à réaliser ses rêves. Le monsieur a même laissé la structure au complet parce que le monsieur avait fini de partir coucher avec les filles. Mais les Guinéens, mais les Guinéens, mais les Guinéens, les Guinéens. Mais arrêtez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand il y a un problème, oui, les pages sont monétisées, oui, d'autres veulent des vues, oui. Mais mon frère, quand il y a un problème, il ne faut pas que le problème vienne de notre famille, qu'on considère le problème un problème. Et soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Il y a beaucoup de filles qui sont victimes de ça aujourd'hui en Guinée. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes. L'harcèlement sexuel, les abus. Et alors, les Guinéens. Et alors, je vais vous dire, c'est des gros pliés du système en Guinée. Tu vas voir, un riche va abuser d'une fille, un riche va faire tout ce qu'il veut d'une fille. Après, il va payer le commissaire ou bien le gendarme pour arrêter la fille pour mettre en prison. Je ne fais pas illusion au cas d'Adja Prési. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Je vais vous dire une chose. Le monsieur en question, moi, Madik, je dis, un responsable, un chef d'entreprise, un chef de famille, un homme qui est marié, un homme qui a des enfants, une fille vulnérable. Parce que je vais vous dire, les Guinéens, une femme qui a des rêves, une femme qui a travaillé fort pour des... C'est que le cinéma, elle a travaillé fort. Juste écrire un cinéma, réaliser un cinéma, c'est de l'effort. Est-ce que vous comprenez? Qui vient demander de l'aide, elle est vulnérable. Elle est vulnérable. Une fille qui vient demander de l'aide, même pour nourrir sa famille, elle est vulnérable. Elle est vulnérable. La plupart du temps, elles sont capables de tout. Elles n'ont pas de force, elles n'ont pas de défense. Et les personnes qui vont abuser de ces filles-là, mais les Guinéens, les Guinéens, Adia a fait des erreurs, elle a fait l'harcèlement, mais elle a été harcelée aussi. Juste la proposer. Oui, je vais financer tes projets, mais je vais coucher avec toi. Mais les Guinéens, arrêtez de vous mentir.
Même si on ne veut pas revenir parler, mais on voit que le même Guinéen ne veut pas changer. Mais ça aussi, c'est de l'harcèlement. Le corps de la fille l'appartient. Elle donne qui elle veut. On ne doit pas mettre garantie le corps d'une femme pour l'aider. Mais les Guinéens, arrêtez. Arrêtez. Ce que le monsieur a fait, c'est pas bon. Ce que Adja a fait, c'est pas bon. Mais le monsieur a fait pire que Adja. Madik vous dit, le monsieur a fait pire que Adja. Allez-y rentrer sur Internet, dans tous les pays, les normes juridiques. L'harcèlement sexuel, l'abus de pouvoir, trafic d'influence, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, les filles guinéennes vivent de ça. Les filles guinéennes vivent dans l'angoisse, dans le stress comme ça en Guinée. Et je peux dire plus de 8 femmes qui m'ont rencontré, elles m'ont expliqué leurs problèmes. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Et si aujourd'hui, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous allez tout dire sur Adja Prési, mais si c'était votre soeur, de même lait, ou votre cousine, ou un membre de votre famille, j'allais être surpris si vous allez réagir comme ça. Mais je vais vous dire, vous vous trompez. Parce que il y a un problème. Quand le problème est sur l'autre, un jour, qui sait, ça peut être sur vous. Ça peut être sur vous. Et il ne faut pas qu'on profite des femmes parce qu'elles sont vulnérables. Il ne faut pas qu'on profite des femmes parce qu'elles n'ont pas de garde, elles n'ont pas de prothèse pendant qu'elles sont vulnérables. Ça peut arriver à n'importe quelle personne. J'ai été un homme. Peut-être c'est ça ma chance. J'ai été un homme. J'ai réalisé un film. J'ai réalisé un film. J'ai fait le tour des personnes qui pouvaient m'aider. Personne ne m'a aidé. J'ai dit à Adja Prési, moi Madik, c'est une sœur à moi, Adja Prési, c'est une sœur à moi. Et aujourd'hui, elle est arrêtée. Je ne la défends pas. Vous allez la demander. Je lui ai dit la vérité face à face. Je dis Adja Prési, la musique est différente du cinéma. Les percussionnistes, c'est différent du cinéma. L'art, la seule chose qui est septième art dans l'art, c'est le cinéma. Je dis Adja Prési, moi Madik, je te dis, va travailler, tu cherches l'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, tu viens en Guinée, tu réalises tes projets. Si tu dis, Adja, que les Guinéens doivent t'aider pour réaliser ton rêve, Billahi Adja, d'autres vont finir par te violer. Je l'ai dit, elle est partie me trouver. J'étais avec mon staff. Il y avait beaucoup d'acteurs et actrices ce jour-là présents. Parce que je l'ai vécu. C'est une expérience. Mais les Guinéens, il ne faut pas supporter le monsieur parce qu'il a l'argent. Il ne faut pas supporter le monsieur parce qu'il est lui. Non, moi, je n'ai rien contre le monsieur. Mais je dis haut et fort, ce que le monsieur a fait aussi, c'est des infractions. Ça peut être criminel ou correctionnel, c'est des infractions. Et le monsieur doit répondre. Le monsieur doit répondre à ses actes. Mais c'est ça le Guinéen. Comprenez quand il y a un problème. Le jour que j'ai vu la fille, je dis que tu es fatigué, Adja. Je dis, tu n'as même plus de force. Je dis, il ne faut pas te fatiguer. Va chercher l'argent, va travailler. Tu accumules l'argent, tu termines ton projet. Je vais être surpris. Si un riche va t'aider sans te demander de coucher ou de sortir avec toi. Parce que j'ai beaucoup de filles qui m'ont confié les mêmes problèmes. Beaucoup de filles m'ont expliqué, mais c'est triste. Mais c'est triste. Mais c'est triste. C'est triste. Il ne faut pas qu'on profite à chaque occasion de faire des règlements de compte sur les réseaux sociaux. Et les Guinéens, ne profitez pas des occasions pour faire des règlements de compte. Ne profitez pas des occasions sur les réseaux sociaux parce que vous n'aimez pas quelqu'un, l'insulter. Billahi, ça va retourner contre nous. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Et si vous avez remarqué aujourd'hui, il y a moins de femmes entreprenantes en Guinée. Il y a moins de femmes fortes en Guinée.
parce qu'elles sont harcelées. On les empêche d'être fortes, on les empêche d'être à la hauteur de leurs capacités. On les empêche de beaucoup de choses. Voilà les Guinéens, je vous le dis, si toutes les femmes qui ont été harcelées, on a mis leurs rêves dans l'eau parce qu'elles n'ont pas voulu sortir avec leur partenaire ou la personne qui voulait les aider, si toutes ces femmes la sortent, vous allez comprendre que c'est un fléau qui est très grave en Guinée, très dangereux en Guinée. Très dangereux en Guinée. Mais aujourd'hui, Adja a fait des erreurs. Adja a fait des erreurs. Ce que vous dites sur les réseaux sociaux, moi je dis ça face à face à Adja. Je l'ai dit mon expérience. Je lui ai donné mon conseil. Parce que je trouve, des fois, il y a des conseils, tu le dis en privé. Tu le dis en privé. C'est le conseil que moi je lui ai donné. Mais les Guinéens, on veut, c'est très loin de la politique. Ça, c'est une vie humanitaire. C'est un grand fléau à combattre en Guinée. Il faut que les riches prennent leurs responsabilités. Il faut que les hommes influents prennent leurs responsabilités. Il faut que les hommes influents arrêtent d'abuser des filles. Il faut que les hommes influents, les hommes riches, arrêtent de faire du mal aux faibles. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais demandez-le au monsieur, il n'a pas d'enfant. Oui, il n'a pas de femme. Oui, il est marié. Oui, c'est un homme, c'est un chef d'entrepreneur. Oui, mais imaginez un chef d'entrepreneur qui dit à une fille, moi j'ai mon entreprise, je vais t'aider, mais j'ai une condition. Il faut que je sorte, je fais des week-ends, je couche avec toi pour que moi je t'aide. Et les Guinéens, le bon Dieu ne va pas venir en Guinée pour sauver ce pays. Le monsieur a tort. Le monsieur a tort. Parce que quelqu'un peut venir t'aider, te demander, Madik, aide-moi. Si tu ne peux pas aider la personne, dis je ne peux pas t'aider. Laisse la personne avec son problème. Laisse la personne avec ses projets. Laisse la personne, c'est que partir sur son chemin. Mais aussitôt que tu dis je vais t'aider, tu peux aider quelqu'un avec pourcentage. Tu dis je t'aide. Quand le projet arrive à la fin, je prends 50%, tu prends 50% ou 20%. Tu as aidé. C'est ça les business. Mais aussitôt qu'on dit à une femme, tu dois me payer par nature. Mon frère, c'est une infraction. Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas besoin d'être juriste. Je ne me mets pas à la place des juges. Mais c'est une infraction. Dites à qui vous voulez. Partout dans le monde, c'est des infractions. On ne peut pas dire aux jeunes filles, aux mineurs, on ne peut pas les harceler, leur proposer de coucher avec eux pour réaliser leurs rêves. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie professionnelle ou autre, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais quand je vois aujourd'hui certains Guinéens qui se réjouissent de ça, certains Guinéens qui tapent la poitrine, certains Guinéens qui disent, qui parlent qui traitent Adia Prési de tous les noms, regarde, c'est une sœur. Je pense qu'elle a l'âge de ma quatrième petite sœur. Je l'ai vue de mes yeux, elle était vulnérable. Je dis que le bon Dieu m'en garde de profiter de cette situation, de demander quoi que ce soit de la fille. Elle est présente. Je dis, je vais mettre mes matériaux à ta disposition avec mon équipe. Ils vont t'aider à finaliser ton projet. C'est ça la vie, quoi. C'est ça la vie. Les Guinéens, c'est ça la vie. Nous devons respecter les femmes. Nous devons respecter les femmes. Et nous devons arrêter l'abus sexuel contre les femmes. C'est nos mamans, c'est nos sœurs. Hey, les Guinéens, tu sais, il y a des problèmes. Moi, quand ça me cherche, je parle. Des fois, je suis patient. J'ai appris à être patient, tolérant. Billahi Tallahi. Même, je vais vous dire une chose. Billahi Tallahi. Même quand on était en prison, je vais vous dire, quand on était en prison, il y a des avocats, il y a des porteurs d'uniformes qui proposent à nos sœurs, à nos femmes, prendre leur numéro pour coucher avec eux, pour pouvoir nous aider. Billahi Tallahi. Seulement, il y a des choses, je ne vais pas parler.
Et c'est un problème en Guinée. C'est un problème en Guinée. Il ne faut pas que ça arrive à vos propres sœurs que vous considérez le problème. Il ne faut pas que ça arrive à vos familles que vous considérez le problème. Les filles souffrent. Les filles souffrent en Guinée. Les filles elles peuvent plus vivre. Elles peuvent plus faire des projets. Ah, les Guinéens. Ah, les Guinéens. Arrêtez. Arrêtez. C'est pas comme ça qu'on va changer ce pays. C'est pas comme ça qu'on va changer qu'on va changer la Guinée. Et ces fléaux-là, c'est très grave. Et ça existe, ça existe, ça existe. C'est pas de diffamer qui que ce soit. Chacun doit prendre ses responsabilités. Tu as ton argent et tu aides ou tu aides pas. Ton argent, c'est pour toi. La personne qui vient vers toi vient pour réaliser ses problèmes. Si tu ne peux pas l'aider, mais laisse la personne aller avec ses projets. Laisse la personne aller avec ses projets. Donc, les Guinéens, souvent, si vous avez remarqué les problèmes comme ça, j'interviens pas. J'interviens pas. Mais je savais que ça allait exploser. J'ai prévenu Adja et je lui ai dit, dans le domaine du cinéma, quel chemin emprunter. Parce que c'est compliqué, c'est complexe, c'est difficile. C'est très difficile. Et chers Guinéens et Guinéennes, je ne vais pas rester très longtemps. J'ai une invitation avec M. Fama Kanté, c'est de vous dire, arrêtons d'agir par l'émotion. Arrêtons de diffamer ou d'attaquer des uns et des autres parce qu'on ne les aime pas ou parce que ces personnes ne sont pas de notre ethnie. Arrêtons. Arrêtons le problème d'ethnie. Arrêtons le problème de règlement sur les réseaux sociaux. Si Madik fait une erreur, les gens qui n'aiment pas Madik, ils sont dans le tournant, ils vont se lever ce jour-là. Tout ce qu'ils ont contre Madik, ils vont dire ça sur les réseaux sociaux. Mais mon frère, arrêtons. Nul n'est parfait sur cette terre. Ceux qui nous font croire qu'ils sont les plus intelligents ou plus forts, vous n'êtes pas plus fort que le bon Dieu. Vous n'êtes pas plus intelligent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui pensent qu'ils sont à la hauteur, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas mourir, laissez tomber, on va tous mourir. Et personne n'est indispensable. Personne n'est mieux que l'autre. Personne n'est meilleur que l'autre. On est venu à la même façon dans ce monde et on va être enterré à la même façon dans ce monde. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. La justice guinéenne. Si vous avez appliqué la justice sur la fille Adja, je suis d'accord. On respecte la justice. Mais la justice doit être appliquée aussi contre le monsieur qui a fait des infractions aussi. C'est ce qu'on appelle avoir une justice indépendante. Que Dieu bénisse la Guinée. Qu'il donne la force aussi aux femmes de se défendre, de se battre, de dénoncer les personnes qui prennent leur virginité, les personnes qui les violent, les personnes qui couchent avec eux sans leur consentement, les personnes qui leur proposent aussi leur corps pour les aider à réussir. Les femmes, je vais faire ce combat avec vous et et ne vous inquiétez pas, mon silence, ce n'est pas avoir peur ou un recul. Je vais combattre l'injustice jusqu'à mon dernier souffle. Et c'est la vérité et c'est très sincère. Et la justice doit être appliquée sur tout le monde, sans exception. Aucun Guinéen n'est mieux que l'autre. Peu importe ta classe sociale, ta richesse, ton entreprise, une infraction est une infraction. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie infiniment. C'est la voix de Madik. Bientôt, on va mettre les points sur les i. Inch'Allah. Je vous remercie.